Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que Nimbot m'a envoyé une autre imprimante thermique. Alors celle-là le fait les grandes étiquettes. L'autre c'est pour faire les petites étiquettes et celle-là c'est pour faire les grandes étiquettes. Donc je vais la tester avec vous. Alors c'est la B21 de Nimbot. Avec, ils m'ont envoyé un rouleau d'étiquettes transparentes et un rouleau d'étiquettes un peu plus large que celle qu'il y a dans la machine. Alors la machine est fournie avec un câble USB pour la charger. Elle est en 3 coloris. Il y a vert kaki, celle que j'ai choisie, je la trouve magnifique. Elle fait vintage, elle est magnifique. Alors il y a vert kaki, il y a rouge et noir. Alors là il y a le petit emplacement pour pouvoir la charger. Alors elle se charge par USB. Ici hop, c'est pour mettre le ruban d'étiquette. Voilà. Alors ce qui est bien avec celle-là, vous mettez le ruban, alors étiquette face machine. On va dire que je la sors comme ça. Déjà je vais allumer mon téléphone et me mettre sur Nimbot. C'est la même application que pour l'autre imprimante, la D11. C'est la D11 que j'ai. Donc là mon truc, connexion connectée, je vais l'allumer et quand on la ferme normalement il doit, hop, il met tout seul pour pas user de connecter. Je l'ai pas connecté encore. Alors là c'est leur site, ils font toutes les imprimantes, tous les rubans qui sont pour leur imprimante. Ça y est, elle vient de se connecter. Ça c'est tout ce qu'on peut faire avec, et franchement si elle est autant bien que la petite, je vais me régaler. Alors là j'ai pris alors là c'est mes, je vais pousser un peu ça. Là, c'est mes boîtes en carton. Dans celui-là, j'ai tous mes rubans. Oh, je sais pas si je vais arriver à vous l'ouvrir. Normalement. Non, c'est pas mes rubans. C'est tout ce que j'avais, c'est tout ce que j'ai reçu quand je fais des échanges. Donc, sur cette boîte, j'ai marqué échange. Échange scrap. Donc sur cette boîte, il faut que je marque échange scrap. Du coup je vais me faire une étiquette et je vais vous montrer le rendu. Donc je vais sur plus, je double-clique, je vais marquer échange scrap. Hop là, échange scrap. Je fais confirmer, je mets en plus grosse lettre et là hop, je peux encore agrandir. Là c'est trop, là voilà. Voilà, je suis à 36, je peux changer. Voilà, je préfère mettre là, ça va être trop gros par contre. Ça sort de l'étiquette 26, 26, 36, je peux pas faire moins, non, 26, c'est pas grave, je vais faire 26. Hop, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Et je vais faire imprimer. Et je vais venir coller mon étiquette ici. Alors je vais faire deux sortes d'étiquettes, vous me direz.
Bon, c'est pas hyper droit, mais c'est pas grave. Il me faut une feuille vieillie au café. Et je vais essayer avec le transparent. Parce que j'aurais aimé me faire les étiquettes comme ça en bas, avec du papier là. Et depuis je traîne à les faire parce que j'ai la flemme de les marquer avec un tampon. Une lettre par une lettre. Donc du coup, je sors mon ruban, je pense qu'il va reconnaître automatiquement celui-là. Il a réglé tout seul. Je vais faire ça. Si j'appuie sur imprimer, ok, il me dit qu'il faut que j'ai changé de papier, donc c'est très bien, il a reconnu que j'ai changé de papier. Confirmer, imprimer, imprimer. Alors l'étiquette est un tout petit peu plus petite par rapport à celle-là, mais normalement elle est transparente. Si j'arrive à l'enlever, hop là, donc ça me donne ça. Et si je la coupe, en faisant droite et la mettre là. Hop. Alors, ou comme ça, ou comme ça, mais j'ai une légère préférence avec le papier vieilli, en sachant qu'après je vais la faire droite, je vais ancrer les bords, je vais arrondir pour faire, ou alors même avec ma perfo, je vais chercher. Donc, mon étiquette, évidemment, là dessous. Si je veux que ça soit droit, que je parte sur un papier qui est droit de base. Hop. Voilà. Et du coup, là c'est droit, là ça va être droit. Si je prends mon étiquette comme ça et qu'ensuite, j'espère que ça va bien me le couper, parce qu'en général, ça, le papier vieilli, ça aime pas trop. Pourquoi ça rentre pas déjà dans ma perfo? Là, ça rentre pas à fond. Pas normal. Là. Et ça aime pas trop le papier vieilli et les perforatrices. Je vais peut-être faire que dans un anglais, parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Hop, et me faire une petite étiquette comme ça. Que je viens entrer sur les bords. Hop, donc je l'ai ancré. Et j'ai une dizaine de boîtes en carton comme ça, qui sont toutes pleines. Et je pense que je vais faire toutes les étiquettes comme ça, là, dans le papier vieilli. Et j'aime beaucoup, du coup, le rendu. Hop, je peux même laisser l'étiquette là, derrière. Voilà. Donc ça, je vais... Mince. Hop.
Hop, ne pas enregistrer plus. Alors, on a toujours les textes, code barre, code QR, les tableaux, les images, le scanner, numéro de série, importation, heure, forme, icône, ligne, reconnaissance. Alors, on va essayer de faire une petite image. Je vais peut-être refaire les mêmes. Ah, mais je vais pas mettre le papier transparent là. Allez, celui-là, il a les bulles. Et je vais peut-être essayer avec celui qui est un peu plus large. Comme ça, on voit le rendu des trois différentes étiquettes. Hop là. Alors celles-là, elles sont beaucoup plus grandes d'étiquettes. Voilà. Ah, je pense qu'il va me demander. Hop, ok. Ouais, l'étiquette est beaucoup plus grande et c'est très bien. Voilà, hop. Donc là, je mets mon image et j'appuie sur imprimer en utilisant celui-là. D'accord. Le texte, je vais l'enlever. Là, je vais mettre peut-être réduire un tout petit peu l'image. Non, je vais l'agrandir, sinon le bord il n'est pas dans l'étiquette. C'est pas grave, j'ajuste l'image comme je la veux. Voilà, donc mon image, on va voir ce que ça donne. Hein. Transfert. Ouais, elle est très grande. Hein. Elle est très grande par rapport à l'autre. Elle est super grande celle-là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, on peut faire de très grandes étiquettes. Et la transparente. Ouais, il y a des trucs sympas à faire du coup avec les trois formes d'étiquettes comme ça. Voilà, c'était mon petit partenariat avec Nimbot pour l'imprimante thermique B21, en sachant que celle-là, elle fait que les grosses, elle fait pas les petites. Donc après, à faire un choix, je resterai plus sur la petite parce que c'est plus pratique pour le scrap, mais en début d'album ou début d'un carnet, on peut mettre une grande étiquette, c'est sympa aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'était les étiquettes de l'imprimante B21 de chez Nimbot. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, ainsi que le code promo qui sera appliqué sur vos commandes. Sur ce les filles, je suis contente de vous avoir présenté cette petite machine qui est vraiment super sympa. Puis alors je l'adore, le design est magnifique. Voilà, je vous fais un très gros bisou, je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto.